Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour parler Formule 1 avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Mes problèmes de santé, mon opération, j'avais 1 mois de convalescence, mon déménagement parce que l'autre part était pourri il y a 2 semaines pour enfin récupérer Internet lundi. Me revoilà, ça commence à aller mieux physiquement, mentalement, on va pouvoir retrouver la forme. Et en plus de ça, il y a le début de saison cette semaine. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu tout mon retard avec les vidéos que je vous avais faites, mais que j'ai jamais pu upload parce que j'ai un forfait mobile internet vraiment tout petit, et donc hors de question d'upload. Donc on va reprendre très vite avec les essais de pré-saison de Barcelone et mon classement du coup qui est ici sur votre gauche. J'avais mis en dernier As, forcément perte de sponsor, gros problème lors des tests, c'était vraiment pas terrible en termes de fiabilité, etc. Alfa Romeo, pareil, très peu de kilométrage, des gros problèmes sur la voiture. Au-dessus, Williams, c'était pas la joie non plus, et même quand ça l'était, elle avait pas l'air excessivement rapide, cette voiture. Au-dessus, Alpine. Et là, je vous avais dit, pour ceux qui me suivaient en stream à l'époque, quand je passais les petits mots sur Twitter, sur le Discord, attention à Alpine, c'est celle qui va le plus vous surprendre lors des tests de Bahreïn. Donc je l'avais mis là parce que, pour moi, c'était du gros cachage de jeu. Vraiment, on ne montrait absolument rien. Aston Martin et AlphaTauri, bon, vous pourrez les inverser, ça marche aussi, et j'avais pas mal de difficultés à les placer, et c'était encore pire en fait après les tests de Bahreïn. Donc Aston Martin qui a l'air d'être très solide, mais surtout qui ont l'air d'avoir encore une genre de nouvelle monoplace en développement. Peut-être qu'ils vont arriver avec un prototype tel la Mercedes sans ponton, dont on parlera un petit peu plus tard. l'AlphaTauri, ça a l'air assez rapide, mais j'ai envie de dire que ça, on retrouve un petit peu les problèmes de l'année dernière. Ça a l'air de manquer un peu d'équilibre, ce qui plaît pas vraiment à Pierre Gasly, en plus de ça, qui a planté la bagnole à Barcelone. C'est pas bien, Pierre, c'est pas bien. McLaren, qui a l'air d'être très solide, très peu de marsouinage. Je vous invite à vous renseigner sur le terme, sauf si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus. Mercedes, et là, je les mettais pas premiers, parce que pour moi, quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, c'est pas une Mercedes. Je l'ai dit, redit, sur les streams, quand on me posait la question et tout. Je dis, pour moi, Mercedes, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Quand je vois la bagnole, ça me semble pas être une Mercedes. Mercedes a genre été toujours les premiers chaque année à amener une nouvelle innovation, et celle-là me semble absolument basique à souhait, même s'il y a quelques petites idées, je sais pas, j'y trouve aucun intérêt en termes de concept, et pour moi, c'est pas du tout l'esprit Mercedes. Et ben, finalement, j'ai eu raison, et ça me fait extrêmement plaisir. Red Bull, bien évidemment, qui avait une voiture très solide avec Ferrari, il n'y a pas trop de problème, ils ont engrangé les kilométrages, les kilomètres, sans aucun problème, pas de problème fiabilité sur les moteurs en plus, donc c'est parfait. Red Bull semblait manquer un petit peu d'équilibre, mais voilà, on est arrivé au test de Bahreïn, toutes les équipes ont plus ou moins évolué, et là, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. À vrai dire, il y a peut-être qu'une seule équipe que je serais capable de placer en étant à 60% sûr, mais les autres, c'est vraiment difficile. De toute façon, le but était de resserrer toutes les équipes, et là, j'ai bien l'impression qu'on a facilement 4 groupes, pour moi, qui se détachent, mais genre vraiment collés. Et ça me surprendrait pas que chaque Grand Prix, les voitures qui vont en Q2 sont totalement différentes, et ça risque de faire plaisir. Donc, pour les tests de Bahreïn, en dernière position, j'ai mis Williams. Alors Williams, problème de cap de frein qui ont foutu le feu à la bagnole. Grosse perte de temps, grosse perte d'argent. Forcément, dès que t'as un feu dans la voiture, ça aide jamais. Honnêtement, quand elle se conduit, le rythme a l'air d'être correct, mais on n'est pas sur un rythme complètement dingue. Je pense que le rythme en course de la Williams est supérieur à son rythme de qualification. Honnêtement, quand il faisait des tests quali, parce que je sais que certains vont dire oui, mais on savait pas le nombre d'essence embarquées. Ouais, peut-être vous, c'est vrai que tu peux pas savoir au litre près, mais à l'oreille, tu peux déjà savoir, quand ils prennent un virage serré, la vitesse à laquelle ils peuvent se remettre à réaccélérer par rapport à quand ils sont chargés et qu'ils font des simulations de course en tournant. Tu vois très bien qu'ils glissent dans le virage, ils laissent poser, ils réaccélèrent tout doucement, alors que quand ils sont dans des essais qualifs, vraiment ils prennent le virage, tac, sortie, ça grippe à fond, ça se voit, quoi, ça s'entend.
au niveau du moteur, au niveau du régime, le son n'est pas du tout le même, donc tu peux savoir à quel moment la voiture est plus légère et à quel moment elle est plus lourde. Alors c'est sûr que tu n'as jamais l'information du nombre de litres exact, mais ça te donne des idées. Et la Williams, même quand elle était on va dire en type léger, on sentait que le rythme était pas si ouf que ça, malgré pourtant parfois des composés de pneus même plus rapides, ça te donnait pas vraiment d'efficacité. À voir sur le rythme de course, hein, parce que là, c'est tout un tout, hein, on parle... En fait, c'est pour moi, si on avait fait à la fin des essais de Bahreïn, allez, boum, on fait une course là, maintenant, avec les voitures telles quelles, bah Williams, pour moi, n'aurait même pas fini avec les problèmes qu'ils avaient sur les voitures. Et d'ailleurs, c'est triste à dire, mais je pense qu'il y en a d'autres qui n'auraient pas fini non plus. À commencer par Alfa Romeo, qui a encore une fois pas mal de problèmes aussi sur la voiture. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt l'effet inverse de la Williams. J'ai l'impression que l'Alfa Romeo est plutôt à l'aise quand elle est peu chargée d'essence et moins à l'aise quand elle est chargée justement en simulation de course. Donc à voir la qualification, parce que si le rythme est assez similaire, s'il se qualifie toujours devant, il y a de quoi retenir des Williams ou autres, hein, et donc à voir ce que ça peut donner. Et là, je pense qu'on va déjà choquer pas mal de personnes, puisque j'ai mis Aston Martin. Alors j'ai eu un peu du mal avec l'écurie du dessus, encore une fois j'ai du mal à les noter, donc Aston Martin et AlphaTauri, pour la simple et bonne raison que l'AlphaTauri manque clairement d'équilibre et que l'Aston Martin a l'air de consommer relativement vite ses pneus quand on regarde les temps au niveau de ses simulations de course, des temps qui se dégradent beaucoup plus vite, hein, si on compare par exemple au temps de Red Bull, au temps de Mercedes, qui était un peu moins compétitif, mais qui était plutôt constant. Parce qu'avoir des temps constants, c'est très important. Savoir que ta voiture devient de plus en plus légère, donc de plus en plus rapide, mais que ton pneu se dégrade, donc devient de plus en plus lent. Et si vous êtes capable de produire des temps constants, finalement, vous palliez à la dégradation du pneu par le fait d'avoir moins d'essence et de toujours plus ou moins produire du rythme en perdant un petit peu chaque tour. Mais c'est sûr que si vous faites 1.39, puis 1.39.1, puis 1.39.2, puis 1.39.3, etc., en enchaînant les tours comme ça, c'est parfait. Si vous vous mettez à faire 1.39, 1.39.8, 1.39.2, 1.40, avec des trucs comme ça, en mode ça pousse pas, c'est le pire truc, parce que tes pneus, ça les déglingue. Un coup, ils ont trop de température, un coup, ils ont pas assez de température, un coup, ils sont trop chauds, etc. Et donc, j'ai l'impression qu'Aston Martin a du mal aussi à gérer un peu la surchauffe des pneus. Encore une fois, c'est que mon avis, hein, puis ça se trouve, on aura tous tort, parce que c'est un peu difficile, c'est un peu les numéros du loto, là. Donc, après AlphaTauri, j'ai mis As. As qui, maintenant, qui a réglé un peu réglé ses problèmes de sponsor environ Uralkali, suite à la guerre en Russie face à l'Ukraine, eh bien, la As est plutôt rapide, honnêtement, mais, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome Alfa Romeo, c'est qu'elle a l'air rapide, en qualif, le rythme de course a l'air d'être tout à fait correct, pas très loin de ce que j'ai vu de Alpine. Donc, ouais, pourquoi pas, en fait, ce qu'ils ont enfin réalisé, je rappelle, parce que maintenant, étant donné qu'on est dans les budgets capés, Ferrari a dû virer à des gens de leur écurie, c'est normal, puisqu'ils n'ont pas d'argent pour les payer avec les budgets capés. Et ben, ce surplus d'effectifs de Ferrari travaille maintenant chez As, et As a emménagé à côté de chez Ferrari, d'ailleurs, pour avoir encore plus de facilité de développement. Donc avec, c'est Simone Resta, je crois, qui travaillait chez Ferrari, qui est passé maintenant en designer, chef designer, je crois, je sais plus son poste exact, chez As, donc ouais, les ressemblances, ça peut aider, même si la Ferrari ne ressemble à aucune autre. Mais la As a l'air d'avoir des bonnes features dessus, hein, je peux pas cracher dessus. Ça a pas l'air d'être une mauvaise voiture. Et encore une fois, je parle de là, dans ces conditions-là, si on faisait une course à la fin de Bahreïn, et pour moi, la As a quand même une meilleure fiabilité que l'Alfa Romeo et la Williams, par exemple. Donc, je pense que ça aurait été un truc intéressant entre les AlphaTauri et les Aston Martin. Honnêtement, je mettrais Alfa Romeo et Williams derrière. Donc le premier groupe, je les verrai tous les deux plus loin. Après, je ferai un deuxième groupe ici où je mettrai AlphaTauri et Aston Martin en début de saison. Parce qu'après, aucun doute que Aston Martin va être capable de bien mieux se développer que As, par exemple. Et même peut-être que l'AlphaTauri. Sachant que voilà, faut s'y prendre. On fera une seconde vidéo avec
mes prédictions sur la qualif au premier Grand Prix et à la fin, parce qu'il y a des écuries que je vois par exemple comme As, plutôt dans le milieu de tableau, là, maintenant, à l'heure actuelle. Honnêtement, je pense que le fait de manquer d'ouvriers, de main-d'œuvre, etc., qui en font une petite écurie, je pense que sur cette course au développement, As va commencer très bien, mais devrait petit à petit s'estomper au profit d'Aston Martin, qui apparemment a l'air d'avoir du lourd dans les starting blocks. Du coup, derrière ceci, j'ai mis... Alors, je me suis planté, je crois. Oui, non, c'est bon. Je les ai mis là. J'ai mis McLaren. McLaren parce que ça va être disparate. Ricardo qui était atteint du Covid, qui n'a même pas pu tester, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de problèmes face à Lando Norris sur le début de saison également. En plus, Norris a l'air de maîtriser la bagnole, c'est incroyable. McLaren, beaucoup de difficultés avec des problèmes de frein. Pour vous dire à quel point c'est stupide, ils ont dû faire une aération de refroidissement pour l'aération de refroidissement des freins. Je sais pas si vous me comprenez, mais en gros, vous avez les freins avec le système conducteur pour refroidir. En fait, les freins ont eu des gros problèmes, donc ils ont dû faire un autre conduit qui refroidit le conduit qui est censé refroidir les freins. Ouais, c'est tellement chelou pour avoir un petit peu de kilométrage. Donc je pense que le fait que maintenant que McLaren à Bahreïn a perdu énormément de temps sur ses freins, énormément de roulage comparé aux autres écuries, ils vont passer énormément de temps à devoir régler ce problème maintenant, parce que honnêtement, si tu vas à Bahreïn pour le premier Grand Prix et que tes freins prennent feu, non seulement tu marques 0 points, t'es abandonné, mais en plus tu peux potentiellement, si les marshals mettent du temps à intervenir sur la voiture, tu peux cramer d'autres composants dans ta bagnole qui peut tout de suite te coûter très très cher. Et si ça te coûte cher, eh ben c'est moins d'argent pour développer ta bagnole. Donc je pense que là, McLaren va devoir passer pas mal de moments sur le réglage instantané, il faut le régler maintenant, sur leurs freins. Et donc le fait de devoir se concentrer là-dessus vont indubitablement leur faire perdre un petit peu de terrain sur les écuries comme j'ai mis Alpine, qui finalement ont eu quelques problèmes sur la première journée de Bahreïn, mais la deuxième et troisième journée, c'était aucun souci, c'était fluide de fou, et qui par exemple, avec une bonne copie rendue comme ça, peut déjà aller chercher de la performance. Puisque s'il n'y a pas de problème sur le refroidissement du moteur, des freins ou quoi que ce soit, et on peut déjà aller chercher des pièces un peu plus importantes. Là où McLaren, pour moi, a perdu un petit peu de temps. Donc bien évidemment, Alpine, c'est pareil, il y a déjà un gros package d'évolution prévu pour la 4e ou 5e course, avec des petits ajouts à chaque course, parce que c'est le truc d'évolution. Et effectivement, on a vu Alpine qui était hors du top 10 à Barcelone, mais genre easy, parce qu'ils n'avaient pas de DRS, etc. Et je vous ai dit, mais c'est normal, ils n'ont pas mis le DRS, donc déjà c'est 20 km/h de différence, ils ont roulé à plein, etc. Et là voilà, on les a vus rouler un petit peu plus léger, au niveau du moteur, c'est l'écurie que je suis le plus, ça m'a semblé assez solide, et quand ils ont été chercher de la performance, ils ont sans aucun problème grimpé dans le haut du tableau. Alors est-ce que c'est suffisant pour aller chercher le top 3 ? Non, je pense pas. Donc pour moi, on est dans le 3e groupe. Premier, Alfa Romeo Williams. Deuxième, As, AlphaTauri, Aston Martin. Troisième groupe, Alpine, McLaren. Très serré ces deux-là. Et le premier groupe de tête qui vient amener le top 3. Et là, je pense que ça va surprendre personne. Mercedes, même si beaucoup disent qu'ils ont caché leur jeu, je comprends que tu puisses cacher ton jeu sur le moteur, par exemple, en faisant tourner ton moteur à un régime plus bas, ça marche. Je comprends qu'on puisse cacher un petit peu son jeu en embarquant plus d'essence, du coup la voiture est plus lourde, du coup les temps sont réduits. En jouant comme ça, tu peux facilement perdre ou gagner, je crois que ça avait été dit 4 secondes, en étant à plein ou à vide. Donc forcément, 4 secondes, c'est énorme. Sauf que le problème de Mercedes, c'était plus ou moins la traction, la stabilité et le perte de contrôle, quoi. Une voiture qui survire énormément, elle est pas stable du tout, beaucoup de marsouinage, ou porpoising, comme diraient les Anglais. Beaucoup de marsouinage, je vais l'expliquer vite fait. Mais en gros, maintenant que les voitures ont un effet de sol, plus l'effet de sol, plus l'air passe, plus la voiture va adhérer au sol, tout simplement, et plus elle est proche du sol, plus vous avez de grip, donc ça leur permet de prendre les virages à haute vitesse, parce que la voiture est littéralement aspirée au sol, elle est collée, comme dit, si tout était réuni, elle pourrait limite aller dans un tunnel carrément
en roulant à sens inverse, en atteignant une certaine vitesse sous le toit, hein, parce qu'elles sont aspirées au sol. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, le mersonnage se produit, c'est quand l'effet se passe bien avec l'arrière, ça aspire, ça aspire, ça aspire, ça aspire, jusqu'au moment où il y a un élément du fond plat qui vient toucher, et en touchant comme ça coupe finalement la rupture du flot d'air qui était arrivé, donc la voiture, elle remonte. Et donc ça descend, paf, ça touche, ça remonte. Et à ce moment-là, une fois que c'est remonté, en fait, ça marche, hein, le système est toujours actif, donc ça aspire de nouveau la voiture, et hop, ça touche et ça remonte, et du coup, ça raspire parce que c'est toujours aussi efficace, et en fait, la voiture, elle ne fait que rebondir comme ça. Donc certaines écuries l'ont plus ou moins contrôlé, McLaren n'a pas beaucoup de marsouinage, Mercedes en a le plus actuellement, je dirais. Pour finir, j'ai mis Ferrari et Red Bull. Red Bull me semble absolument incroyable depuis qu'ils ont amené leurs évolutions. La voiture, elle est scotchée au sol, il n'y a pas trop de marsouinage, elle rebondit pas des masses, elle est super stable, elle est rapide dès qu'ils ont changé les pneus en faisant des essais. Ferrari, à l'inverse, je les mets pas numéro 1 pour la simple et bonne raison, c'est que je pense qu'ils avaient un meilleur pack pour démarrer. Donc à voir, peut-être ils vont déjà amener des évolutions à Bahreïn. Ils ont l'air d'avoir un nouveau moteur assez incroyable. Par contre, je pense qu'ils ont encore pas mal d'équilibre, de problèmes de gestion pneumatique. Donc en fait, je pense qu'en course, ça pourrait leur porter un peu préjudice, parce que les pilotes se plaignent justement d'avoir une consommation pneumatique un peu trop élevée sur les longs runs. Donc à voir, pour l'instant, on est sur mon classement Bahreïn, mais là, c'est vraiment si on faisait une course à la fin des essais de Bahreïn, et on sait déjà que pas mal d'écuries vont avoir apporté des améliorations, ne serait-ce que pour le premier Grand Prix, puisque les essais commencent officiellement demain, avec les practices 1 et 2, je crois que c'est 13 heures pour les essais 1. Donc voilà, moi je serai dessus, forcément. Donc voilà, quelques petits chamboulements, mais c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Et honnêtement, ce classement que vous voyez là, je considère que ça sera même pas le même classement à la fin de la saison, parce que je vois pas du tout As rester aussi haut, je vois pas Aston Martin rester aussi bas. Donc pour moi, on va sûrement avoir en fin de saison quelque chose entre As, Alfa Romeo, Williams, Aston Martin, AlphaTauri, McLaren, Alpine, j'ai l'impression, et en haut, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Même si Alpine pourrait surprendre, honnêtement, il y a peut-être moyen. Le concept de la McLaren, faut voir, j'y adhère pas des masses, donc, mais ça a l'air efficace, donc à voir s'ils peuvent la rendre encore plus rapide, parce qu'on a vu que McLaren s'était un petit peu effondré dans la course au développement face à Ferrari l'année dernière. À mi-saison, c'était l'hécatombe, hein. McLaren commençait à disparaître, là où Ferrari commençait à être de plus en plus au point sur leur mise à niveau. Et pour moi, de toute façon, le top 3, c'est vraiment les 3 meilleures équipes qui sont incroyables. Mercedes, quand elle se plante, souvenez-vous l'année dernière, gros problème de traction, d'équilibre, de survirage. Ils ont réglé la bagnole pour avoir une voiture qui a gagné le championnat constructeur et qui allait même sacrer Hamilton une huitième fois. Alors qu'aux essais, c'était genre catastrophique. Donc Mercedes a des compétences incroyables. Ferrari, pour moi, un rythme de développement supérieur à n'importe quelle écurie. Je sais pas comment ils sont capables de produire autant, mais quand on voit, ils sont tout le temps en train, lors des saisons classiques, 2017-2018, tout le temps en train d'améliorer la bagnole, c'est incroyable les améliorations qu'ils ont. Et Red Bull, je pense, est un peu un hybride des deux, c'est-à-dire que leurs concepts sont toujours un petit peu bizarres, mais ils arrivaient à les corriger à la mi-saison pour en faire des voitures performantes. Ben ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu gommé. Maintenant, on arrive à avoir une voiture qui est très solide de base, et qu'ils arrivent à améliorer avec des améliorations tout au long de l'année. Donc ça, je trouve bien, parce que c'est vrai que les Red Bull, il y a à l'époque Pierre Gasly, etc., le truc était inconduisible, et ils arrivaient à corriger les problèmes de la Red Bull. Donc j'ai l'impression qu'ils partent sur des concepts un peu moins drastiques, contrairement à ce qu'a fait la Mercedes. La nouvelle Mercedes sans ponton, pour moi, elle est pas... pour moi, ils ont 3 jours de retard. C'est-à-dire qu'ils ont testé leur bagnole, et ils ont amené le nouveau concept à Bahreïn quand il était prêt. Et du coup, en fait, les problèmes de marsouinage, etc., qu'ils avaient sur leur première voiture, ils l'ont sur la nouvelle. Donc il a fallu de nouveau perdre des jours de compréhension, de développement du nouveau concept, à savoir pourquoi on a du marsouinage, comment on le règle, comment on peut l'améliorer. Mais selon les dires de Mercedes, il y a énormément de potentiel dans ce concept. Donc c'est pour ça que je pense que Mercedes va clairement être en retrait, limite jouer avec Alpine et McLaren pour les premiers Grands Prix, mais devrait vite rejoindre le top, à voir si ce sera trop tard ou pas pour les jouer le championnat.
Wait and see. Voilà, du coup, pour mon top 10, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui portera sur mes prédictions au premier Grand Prix et à Abu Dhabi au dernier Grand Prix. Et également, on va tenter la prédiction du classement pilote. Ça va être complètement dingue. Et si vous voulez des prédictions what the fuck, n'hésitez pas. Au passage, je ferai aussi mention dans la prochaine vidéo, j'ai créé ma Fantasy League, donc n'hésitez pas si vous êtes sur F1 Fantasy, c'est gratuit, hein, c'est le truc de la F1 officielle, vous allez vous taper F1 Fantasy sur Google, vous tomberez sur le site F1 officiel, vous inscrivez, c'est gratuit, vous pouvez créer 3 équipes, vous avez un budget de 100 millions, vous prenez l'équipe de vos rêves, les pilotes, 5 pilotes, et ils vont marquer ou perdre des points en fonction de s'ils abandonnent ou pas, en fonction de s'ils font beaucoup de dépassements ou pas au cours de la saison. Et je vais vous donner, je le mettrai dans la description, vous avez le code de ma ligue, c'est un truc à 8 chiffres je crois à taper, pour trouver ma ligue, rejoindre la ligue, elle s'appelle la Xeleco YouTube League, je crois, un truc comme ça. Et on verra qui c'est qui est meilleur pronostiqueur parmi vous et dont je reparlerai un petit peu plus tard dans l'autre vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, bye bye, tchuss.